Le nouveau rapport de santé publique du réseau mondial du WCRF et du Fonds mondial de recherche contre le cancer est complémentaire avec le rapport scientifique publié en 2007. Le rapport scientifique présente les bases sur lesquelles on peut construire une politique de santé et de prévention publique, et le rapport qui vient d'être présenté présente d'une façon analytique comment les différents acteurs sociaux peuvent traduire en termes pratiques des recommandations de prévention. Le message principal de ce rapport est que la prévention du cancer est une affaire de tous. C'est la responsabilité de la société dans son ensemble. D'un côté, on ne peut pas voir la prévention du cancer séparée d'une politique de santé globale, générale, qui implique le mode de vie, l'environnement, le cadre de vie de la population. Donc ce rapport établit des liens entre société, différents acteurs dans la société, population et un objectif de santé publique dans son ensemble. Ce rapport a abouti à 48 recommandations spécifiques qui s'adressent à 9 acteurs dans notre société. Le groupe de travail a décidé de ne pas établir des priorités entre ces 48 recommandations parce que nous pensons que pour chacun des acteurs auxquels nous nous adressons, ces recommandations ont un poids presque équivalent. Chacun a sa responsabilité. Donc, dans le rapport, on adresse des recommandations au gouvernement qui ont des responsabilités, évidemment, par rapport à l'ensemble de la société, des recommandations d'un point de vue des règlements, des directives de santé publique. Nous nous adressons, par exemple, aux écoles et selon les acteurs, par exemple les écoles, nous mettons l'accent sur leurs responsabilités primaires, l'alimentation, l'activité physique, l'information, l'éducation. Nous nous adressons aussi au monde des entreprises surtout dans le secteur alimentaire, en proposant et en sollicitant leur collaboration à mettre la santé publique dans les lignes guides de leur développement, aussi quand il s'agit de marketing, donc un marketing responsable de produits qui favorisent la santé. Et c'est pour ça que nous n'avons pas établi des priorités, nous voulons plutôt donner l'exemple du fait qu'il faut agir simultanément sur différents fronts d'une façon coordonnée pour aboutir à un résultat important, la prévention du cancer. On peut se demander quel va être l'impact de ce rapport en termes de santé publique. Évidemment, l'impact dépendra essentiellement de la capacité des différents acteurs de traduire en pratique les recommandations. Nous pensons que les recommandations sont suffisamment détaillées pour aider à une mise en place, à fur et à mesure, des différentes lignes guides pour la prévention du cancer. Dans notre rapport, nous avons décidé d'examiner en profondeur la situation épidémiologique de 4 pays autour du monde, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Brésil et la Chine, pour prendre comme exemple, évidemment, 4 pays très différents, dans différentes phases de développement économique et social. Les estimations de la proportion des cancers qui pourraient être prévenus par des actions de santé publique centrées sur les modes de vie est cohérent avec les résultats obtenus auparavant dans notre étude scientifique. Une des conclusions du rapport est que nous sommes tous concernés. Une personne sur 3 va développer un cancer au cours de sa vie. C'est pour ça que le rapport incite tous les acteurs sociaux, le gouvernement, les industries, les professionnels de la santé, l'éducation, à intervenir d'une façon coordonnée dans le même but de promouvoir la prévention du cancer. Le Fonds mondial de recherche contre le cancer et le réseau mondial du WCRF vont opérer à niveau international dans les différents pays avec les différents acteurs sociaux dans ce but.
Nous savons que c'est un enjeu très important, très ambitieux, mais nous savons aussi que c'est possible. L'exemple de la lutte contre le tabagisme et de la diminution du risque de cancer du poumon dû à la diminution de la consommation de tabac nous dit que c'est possible de changer les comportements à niveau individuel et à niveau collectif. Il s'agit évidemment d'un objectif très ambitieux parce que nous avons la possibilité de prévenir un tiers de 10 millions de cas de cancer qui se vérifient aujourd'hui dans le monde. Évidemment, pour cela, il faudra une action coordonnée, il faudra que tous les acteurs collaborent et opèrent et prennent leurs responsabilités dans la prévention du cancer.